Genèse, chapitre 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse 12, verset 2. Allez-y. Allez-y. Genèse 1. Eye mawu yirawo eye mawu gblɔna bena midzi ne miasɔgbɔ eye miayɔ anyigba la dzi eye mianye agbo ɖe edzi miaɖu ƒumelãwo kple dziƒoxɔdzodzoewo kple lã siwo katã zɔna le anyigba dzi la dzi. Amen. Genèse 1 verset 28. Là il est écrit. Genèse 1, verset 28. Là, il est écrit. Dieu les a bénis et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Genèse 12, verset 1 et 2. Moi, c'est pas que le taoué fait plus qu'il banque Evelia. Moi, c'est pas que le taoué fait plus qu'il banque Evelia. Genèse 12, 1, 2. Moi, c'est pas que le grand taoué fait plus qu'il banque Evelia. Eye Yehowa gblɔ na Abraham bena ʋu le wo anyigba dzi kple ƒomeawo gbɔ kple fofowo ƒe me eye nàyi anyigba si mafia wo la dzi mawɔ wò dukɔ gã eye mayra wò mana wò ŋkɔ nanyɔ eye nàzu yayra. Amen. Amen. Genèse 12 verset 1 2. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 12. Moi, c'est pas que le grand taoué Eve. Le verset 2. Pour qui Evelia a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème important, très crucial, que le peuple de Dieu doit écouter. Intitulé l'argent sale. L'argent sale. J'avais pris le temps d'expliquer ce que c'est que l'argent sale. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la vision de Dieu pour l'argent. Premièrement, comprenez que la vision de Dieu pour l'argent est différente de celui de Satan. La vision de Dieu pour l'argent est différente de celui de Satan. Satan a une autre vision différente de la vision de Dieu.
Alléluia. Amen. 2. Satan veut utiliser l'argent pour amener les gens en enfer ou dans la destruction. Satan veut utiliser l'argent pour amener les gens en enfer ou dans la destruction. En les piégeant par l'argent sale. En les piégeant par l'argent sale. Amen. Amen. C'est extrêmement important. Amen. Amen. 3e point. Comprenez que l'argent appartient à l'Éternel Dieu et non au diable. L'argent appartient à l'Éternel Dieu et non au diable. Nous allons lire les évidences dans Agé chapitre 2 verset 8. Agé 2 verset 8. L'argent appartient à Dieu et non au diable. Hagai pe agbaleta eve kpikpi enyi. Tɔnye nye klosalo eye tɔnye nye sika. Yehowa Zebaoth ye gblẽ. Amen. Amen. Agé 2 Hagai pe agbaleta eve kpikpi amenyi. Là il est écrit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, l'Éternel des armées est qui? Il est le Dieu créateur de l'univers. L'argent, Dieu dit l'argent est à moi. C'est pitoyable de nos jours quand les gens vont chez le diable pour chercher de l'argent. C'est pitoyable quand les gens vont dans les ténèbres, chez les occultistes, dans les sectes pour chercher de l'argent. C'est pitoyable quand les gens sacrifient les humains pour de l'argent. C'est pitoyable quand les gens cherchent l'argent par le moyen satanique occulte. Dieu a dit, ça m'appartient. Et l'or m'appartient. Praise the Lord. Alléluia. Dans Somme 24, le Salomon à la fin verset 1. Là n'est plus bas. L'Éternel a démontré que rien n'appartient au diable dans ce monde. Somme 24, allez-y. Yehowa tenye anyigba kple nu siwo yɔ edzi. Heke me kple emenɔlawo. Amen. 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 Somme 124, 1. Si l'Éternel. Somme 24. Somme 24. Somme 24, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et avec tout ce qu'il contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible révèle que le monde et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, à l'Éternel Dieu. Cela veut dire que Satan n'a rien qui lui appartient. Il n'a rien. Le diable est tombé dans Luc 10 comme l'éclair. Satan est tombé nu. Il est venu avec une richesse. Tout ce qu'il a amené sur la terre, c'est la colère, la rage contre les créatures de Dieu. Comment faire pour détruire les créatures de Dieu? Le plan de Dieu, c'est avec le diable n'a rien
comme ce qui lui appartient. Rien n'appartient au diable dans ce monde. Rien, je répète, quand la parole de Dieu est claire, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est pourquoi c'est pitoyable. Quand nos ancêtres, nos aïeux, même de nos jours, les gens représentent Dieu et invoquent le diable. Ils adorent le diable. Pas de représentation quelconque. Image taillée. C'est pitoyable. Les gens s'alignent sur le chemin de l'enfer. Ils s'inscrivent sur la liste de l'enfer de la destruction. C'est là le danger. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous parlons d'argent, quelles sont les lois? Quelle est la vision de Dieu pour l'argent dans ce monde? Pourquoi Dieu a créé l'or et l'argent? Quelle est la vision de Dieu pour l'or et l'argent? La Bible déclare que honore l'Éternel avec tes biens. Il dit honore l'Éternel avec tes biens. Beaucoup de gens, Dieu a créé l'argent pour que ses enfants l'utilisent pour l'honorer. C'est pourquoi quelqu'un qui a des milliards de millions et l'argent là n'honore pas son créateur, est un gaspilleur. C'est quelqu'un qui gaspille et qui va peut-être regretter s'il ne se répand pas après sa mort. L'argent, premier but de l'argent, c'est honorer Dieu avec. Honore l'Éternel Dieu avec tout tes biens. Honore Dieu avec tout tes biens. Bien-aimé, nous sommes dans le temps où nous devons honorer Dieu avec toutes nos richesses. Toutes nos richesses. C'est extrêmement important. De nos jours, beaucoup ne prennent plus l'honneur de Dieu au sérieux. Beaucoup ne prennent plus l'honneur de Dieu au sérieux. Beaucoup ont l'argent et ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Dieu a une vision pour l'argent. Honorez, l'honorer. Si Dieu vous donne de l'argent et vous refusez de l'honorer, il y a deux choses. Soit Dieu va vous le retirer, ou Dieu va enlever sa protection sur votre finance. L'argent là-bas, le diable va détruire. Ou à la fin de votre vie, Dieu va vous demander compte. Dieu vous demandera. Première vision de Dieu pour l'argent, c'est que nous, ces enfants, nous honorons, nous utilisons l'argent pour honorer Dieu. Comment honorer Dieu avec l'argent? Comment honorer Dieu avec l'argent? C'est extrêmement important de comprendre que honorer Dieu avec l'argent est important. Une des moyens, premier point pour honorer l'argent, pour honorer Dieu, c'est donner la dîme. C'est honorer Dieu. Quand vous voyez dans Malachie 3, verset 10, à partir même du verset 7, Dieu a dit, vous me trompez, vous me volez. Et le peuple dit, comment on te vole? Vous me volez dans la dîme. Dans vos dîmes et offrandes. Et Dieu a dit dans le verset 10, amenez vos dîmes dans ma maison. Et quand on ne fait pas la dîme, ne n'honore pas Dieu.
Il dit de toutes vos revenus. Tout revenu veut dire tout ce qui rentre dans vos mains. Tout ce qui rentre dans vos mains. Les gens n'interpellent la dîme seulement de leur salaire. Et tous les bénéfices ou les entrées qui viendront après, ils ne paient pas. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Vous manquez d'intégrité. L'intégrité financière réclame que tout ce qui vous revient de droit enlève la dîme en matière d'argent. Amen. Amen. Toutes vos revenus. Toutes vos revenus. Amen. Amen. Comment honorer Dieu? C'est un sommet dans l'œuvre de Dieu. Donner pour la mission. Donner pour la mission. Semer dans l'œuvre. En cette fin de temps où Jésus va revenir. En cette saison de retour du Seigneur, où les gens amassent de l'argent, la sagesse divine réclame que Dieu vous donne l'argent pour que vous utilisez pour son royaume. Financer la construction des églises, financer les évangélisations, les croisades, financer tout ce qui doit pousser le royaume de Dieu, élargir le royaume. Écoutez-moi, la vision de Satan et ses enfants utilisent des milliards pour promouvoir le terrorisme. Le terrorisme. Il y a des gens qui utilisent des milliards pour promouvoir l'occultisme, l'idolâtrie, le sectarisme et tout. Et le chrétien là, il dort. Et l'enfant de Dieu là, et il dort. C'est pitoyable. Parce que tout ce qui rentre dans nos mains, un jour dans l'éternité, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte que vous ne le voulez pas. Parce que l'argent ne vous appartient pas. On vient de le lire. L'argent ne vous appartient pas. Ne m'appartient pas. Tout ce qui rentre dans ma main, c'est Dieu qui décide ce que ça appartient à Dieu. Nous sommes que des étendants de Dieu en matière de bénédiction et de finances, de richesse. Et donc nous devons le gérer pour que Dieu reçoit ces bénéfices. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Comment honorer Dieu avec l'argent? C'est utiliser l'argent pour donner gloire à Dieu. Quand vous utilisez vos dépenses, ça doit donner gloire à Dieu. Quand vos propres dépenses personnelles ne donnent pas gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui dépensent pour pécher. Ils disent c'est pour moi. Ils vont dans les bars. Il prend diamant, il boit. Il va faire la prostitution. Il donne l'argent aux filles, aux femmes. Et il couche avec eux. Parce que c'est son argent. Écoutez-moi, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Répondez-vous. Sinon, vous allez regretter. Le jour où vous fermez votre âme, vous donnez votre âme pour créer à votre cœur. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. L'argent, le but de l'argent. Quiconque ne paie pas la dîme veut dire à Dieu, je ne reconnais pas que c'est toi qui me donnes de l'argent. Je ne reconnais pas que vous voulez dire à Dieu que c'est moi-même qui travaille, qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne la force de travail. C'est ce que les gens ignorent. Votre respiration, vous l'avez acheté. C'est Dieu qui vous donne. Qui que vous soyez, la force avec laquelle vous travaillez, qui vous a donné l'intelligence,
qui vous a donné le boulot. Mais c'est pourquoi vous devez payer vos dettes respectivement. Amen. Amen. Dieu a réclamé sa maladie. Ta maladie, toi, Dieu a réclamé la vie. Vous devez tout faire pour donner gloire à Dieu. Honorer Dieu avec ses ressources financières, sa prospérité financière. C'est utiliser l'argent pour glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Amen. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. La vision de Dieu, c'est ça. C'est utiliser l'argent que ces enfants utilisent l'argent pour sa gloire. Quand l'argent rentre dans vos mains, à quoi vous pensez premièrement? La Bible déclare, là où est ton cœur, là où là sera la Bible déclare ton argent. Là où est ton argent, là sera ton cœur. Et donc aujourd'hui, là, les gens, quand l'argent rentre dans la main des gens, qu'est-ce qui rentre premièrement dans votre cœur et dans votre cœur? C'est ce qui détermine la valeur de votre adoration, de la valeur que vous donnez, la priorité que vous donnez à Dieu. C'est quand l'argent rentre dans la main, ils pensent au péché. Ou ils pensent seulement à réaliser des choses, ils ne pensent jamais à Dieu. C'est une erreur. Répentez-vous. Répentez-vous. Tout argent qui rentre dans la main d'un homme, dans l'éternité, vous allez comprendre. C'est pourquoi la Bible a dit quiconque, tout argent qui rentre dans la qui vous revient de droit, il y a une part de Dieu dans ça. La preuve, vous ne vous êtes pas créé. La preuve, le souffle que vous respirez, vous ne l'avez pas créé pour vous-même. La preuve, la force avec laquelle vous travaillez, vous bougez à l'aller-retour, vous la donnez. Le diable sait qu'il n'a rien. C'est pourquoi il trompe les gens. Pour prendre leur âme. C'est pourquoi aujourd'hui, tout enfant de Dieu doit revoir sa manière d'utiliser l'argent. La vision de Dieu, quand vous ne comprenez pas la vision de Dieu pour l'argent, vous allez commettre des erreurs. Vous allez pécher avec l'argent. Beaucoup pêchent parce qu'ils désobéissent aux lois et principes de Dieu pour les finances. Ils désobéissent aux lois et principes de Dieu. Toute personne doit reconnaître que tout ce qui rentre dans vous, qui vous revient de droit, Dieu a sa part dedans. Et comment le payer à Dieu? Le mettre dans sa maison. L'église où vous allez, vous le mettez là-bas. Vous financez. Vous voyez, les gens utilisent des milliards pour sponsoriser le mal. Les chrétiens qui ont de l'argent, ils refusent d'utiliser pour sponsoriser le bien. Il est temps que tout enfant de Dieu à qui Dieu a fait grâce utilise son argent et son or pour pousser, pour faire avancer, accélérer l'œuvre de Dieu, le royaume, pour étendre le royaume. Il est temps que nous utilisons l'argent pour persécuter le diable. Et c'est ça. C'est extrêmement important. Amen. Amen. C'est très très important. C'est très important. Quand nous revenons à l'argent sale, les lois et les principes de Dieu démontrent qu'il y a l'argent sale.
les lois et les principes de Dieu démontrent qui a l'argent sale. J'ai touché la dîme. Qui doit payer la dîme? Et à qui? La dîme est payée à Dieu, à l'église, partout enfant de Dieu. Le pasteur doit payer la dîme. Parce que les Lévites aussi paient la dîme. Dans Hébreu, la Bible a confirmé. Il y a des pasteurs qui ne paient pas la dîme. C'est le manque d'intégrité financière. C'est le manque d'intégrité financière. Dieu ne peut jamais avoir confiance en vous. Vous amenez de l'argent. Dieu éprouve toujours avant de bénir. Ne l'oubliez jamais. L'éternel Dieu éprouve toujours avant de bénir. Le pasteur doit payer sa dîme de nos jours. Ces choses ne sont plus enseignées. C'est rare. Le pasteur réclame la dîme. La dîme n'appartient pas au pasteur. Ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui réclame la dîme. Amenez ça pour qu'il y ait de la nourriture d'argent. La dîme n'appartient pas au pasteur. Ça doit servir dans l'église. Dans l'église. Certes, on peut trouver pour nourrir le pasteur une partie. Mais de nos jours, les gens ne comprennent plus ça. Et ils ne veulent pas comprendre. Le pasteur prend la dîme. Sa famille. Ils vont compter à la maison. Comme un co-banque. C'est des erreurs. C'est pitoyable. Il est temps qu'on se répand. Jésus revient. Nous allons rendre compte de tout ce qui rentre dans nous comme argent. Tout ce qui rentre dans vous, Dieu va vous demander comment. De la manière dont vous l'avez utilisé. Aujourd'hui, une d'argent sale, c'est la dîme que vous refusez de payer. La dîme que vous refusez. Ce n'est pas pour vous. Tout ce qui ne vous appartient pas. Tout argent qui ne vous appartient pas. Et vous utilisez constituer l'argent sale. Négatif. Parce que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. L'argent sale. C'est devenu sale. Parce que ça ne vous appartient pas. À cause de l'argent sale, les gens ont vendu leur âme au diable, au secte, à l'occultisme. Les gens ont vendu leur âme à l'immoralité, au mensonge, à l'ivrognerie, aux mauvaises compagnies. Ils sont sur le chemin de la destruction. En cette fin des temps, où nous sommes à l'orée de l'enlèvement. Nous sommes à l'aube de l'enlèvement. Nous sommes à l'aube de l'enlèvement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous sommes à l'aube. Est-ce que vous allez au ciel? Menez une vie comme celui qui va au ciel. Menez une vie pour aller être récompensé. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Tout argent qui rentre dans la main d'un être humain. Il y a une part de Dieu. Dieu pas. Parce qu'un jour, Dieu va vous demander vos milliards. Vous faites quoi avec eux?
Il y a des gens qui appellent Dieu de bouche. Mais quand on revient au niveau de l'argent, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Il y a des gens qui disent je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand ça vient à l'argent, là, il est pas. Là, il est devenu un fraudeur. Là, il est corrompu. La corruption, compromission. Quel genre de chrétien vous êtes? De nos jours, l'argent sale a contaminé. C'est une virus, épidémie, je ne sais pas comment l'appeler, qui est rentré dans le corps du Christ. Les gens mentent pour l'argent sale. Les gens, c'est-à-dire que les gens, même à l'église, les gens volent l'argent de l'église. Les gens volent l'argent de l'église. Quelle malédiction! Quel genre de malédiction! Ce qui ne t'appartient pas, on nous prend. Si vous le prenez, c'est un péché. Et puis, ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi les pasteurs qui bouffent tout ça, avant qu'ils ne sortent là, n'aimez pas trop l'argent. Ceux qui refusent de payer l'argent. Quand Dieu vous donne 1 million, 1 million n'est pas pour vous. Vous avez 100 000 dans la main. À la fin de 100 000 que vous avez. Votre salaire ou je ne sais quoi. C'est 90 000. Je parle de la dîme. Les lois et les principes de Dieu nous demandent que nous respections la gestion financière. Donner gloire à l'Éternel. Semer, pousser l'évangile. Pousser, en fait, il y a des âmes partout. Pousser l'évangile. Pousser l'évangile. Quand le cœur de l'homme est attaché à son argent, il est difficile de dépenser. Je vais répéter. Quand le corps de l'homme est attaché à l'argent, et non à Dieu, il serait difficile à ce dernier, à cette personne, d'utiliser son argent pour Dieu et son royaume. Il y a des gens, il est difficile parce que leur cœur a épousé l'argent. Ils ont épousé l'argent. Ils ont épousé l'argent. Ils font de l'argent leur Dieu. Ils font de l'argent leur Dieu. Ils obéissent à l'argent au lieu d'obéir à Dieu. Quand vous devenez esclave de l'argent, vous serez difficile d'être sauvé. Quel que soit votre chrétienté, quel que soit votre chrétienté, vous serez difficile. Jésus a dit, il serait difficile à un riche d'aller comparable au chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Le passage du chameau est comparable à un riche qui doit aller dans le. Ça veut dire que quiconque se dit riche, il est facile que sa richesse lui monte dans la tête. Il efface l'adoration de Dieu. C'est-à-dire la richesse peut empêcher
peut l'amener à un niveau où il va devenir un chameau. Chameau veut dire orgueil. Pour passer dans le truc du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le riche verra que les principes de Dieu sont trop difficiles. Lui ne peut pas le faire. C'est ce que ça veut dire. Parce que le chameau voit le truc de Dieu ne peut jamais passer. Parce que sa richesse, il pense que sa richesse va lui donner son salut. La richesse ne donne pas le salut. C'est la repentance qui donne le salut. La repentance dans le péché. Les riches doivent se repentir. Quand votre richesse monte dans votre tête, votre salut est en danger. Votre salut est en danger. Quand votre richesse monte dans votre tête, je le répète, je ne sais pas qui Dieu veut parler. Votre salut est gravement en danger. Vous pouvez prier en langue. Attends que votre langue dégage de la paix. Vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que en réalité, la richesse va empêcher votre compréhension, votre volonté d'obéir à Dieu, votre humilité sera anéantie. Vous allez lever votre ego. C'est ça. Jésus a dit l'entrée du riche, surtout quand le riche est riche avant de se repentir. Il y a déjà même qui Dieu même a élevé. Ils ont changé. L'adoration n'est plus leur priorité. C'est l'argent, comment multiplier son argent, comment grandir son argent. Le temps d'adoration n'a plus de valeur. Vous allez où avec ça? Vous n'allez pas au ciel. Quelqu'un doit vous le dire. Comment vous voulez dire? Vous n'allez pas au ciel. C'est pas le chemin du ciel. Quiconque néglige la nation de Dieu n'est pas qualifié pour le royaume. Les riches veulent qu'on fasse d'eux des petits dieux ou des deuxièmes dieux dans les églises. Les riches veulent qu'on les remarque. Non. Un riche qui craint Dieu ne veut même pas qu'on sache. Un riche qui craint Dieu ne veut pas utiliser son argent pour influencer le pasteur. Il y a des riches. Ce que je dis, c'est ce que le pasteur doit faire. Nous sommes des petits détons. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, que quiconque veut aller dans le royaume des cieux, je parle à ceux qui veulent de revoir leur vie. Car c'est le moment de savoir quoi faire et comment vivre. Alléluia. Amen. Si tu es riche, ne néglige pas l'adoration. Serve Dieu. J'ai vu des riches qui sont des accueils. J'ai vu des riches dans les professions. J'ai vu des riches qui évangélisent, des multimillionnaires, des multimilliardaires, qui sont au bord du guidon, qui prêchent l'évangile. J'ai vu des riches qui sont des évangélistes, Alléluia. Amen. Vous avez des petits détons, utilisez-le pour la gloire du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de finir aujourd'hui, comprenez que vous pouvez devenir riche avec Dieu si vous obéissez à ses lois et principes. Amen.
Vous pouvez devenir riche. Dieu veut que nous soyons riches. Dieu, sa vision, c'est que ses enfants soient riches. Ce n'est pas que les païens soient riches. Vous comprenez? L'erreur de Lazare. La Bible n'a jamais dit qu'il a payé sa dîme. C'est ça le problème. C'est pourquoi le riche est allé en enfer. Regardez l'alliance. La semence. Par la dîme et les offrandes de la semence. En finançant l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Vous devez financer le Dieu. Sinon, dans ce temps, vos milliards vont rester. Qui est sauvé. Vous allez regretter. Ah, si je savais, j'allais dépenser ça. C'est le royaume de Dieu. J'allais dépenser ça. Non, c'est le moment. Si vous pouvez comprendre le temps et les temps, les saisons, vous allez vous déchaîner pour investir dans le royaume afin que Dieu vous bénisse. Et vous le comprenez. N'oubliez pas, il est temps de se réveiller et d'adorer Dieu dans l'humilité. Soyez bénis. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, je veux vous inviter à ou si vous avez le regardé, Dieu veut que vous soyez. Faites cette prière après moi. Merci Seigneur de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Fasse mon nom dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci de m'avoir fait grâce. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui ont reçu le je te le confie. Je prie au nom de Jésus que ta puissance puisse les guider et les diriger vers ton royaume. Seigneur, illumine-les au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi de l'église pentecôtiste Myrde, le siège est en Nkafou, juste derrière l'hôtel Appareil. Vous voulez m'appeler et sur WhatsApp, appelez-moi sur le 90 0057 11. Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a adapté, nous reviendrons vous annoncer l'évangile de salut. N'oubliez pas, Jésus, son retour est imminent. Il est à la porte. Préparez-vous pour l'enlèvement afin que un jour, un de ces jours, nous partons dans le royaume. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.